se retrouvent ici dans le K1. L'un vient de la boxe anglaise, donc on ne se sert que des poings, que du haut du corps. L'autre vient du full contact, on se sert surtout des jambes, hein, en full contact bien évidemment. Il y a des points, même si Aziz Katou a un passé, vous le disiez, d'anglaise également. Et là, il se retrouve sur le K1 et on a du très beau spectacle ici. Là, on va revoir justement cet enchaînement. Regardez ça un peu, le high oui, kick. Faut dire qu'à mon il semble que Pelé Red attende pas un high kick, il attend un coup de poing peut-être, mais il l'aura peut-être. Je sais pas trop parce qu'il baisse carrément il baisse carrément son bras gauche. Ouais, mais regardez, Aziz Katou reprend tout de suite la distance derrière et on sent que c'est une jambe qui doit partir. Et regardez, elle arrive. Et là, ce qui sauve Pelé Red, c'est qu'Aziz Katou, ça je dirais un petit peu la déformation, Manque d'expérience, on va dire, du K1. Non, pas du tout. Il frappe avec le dessus du pied et non pas avec le tibia. S'il frappe avec le tibia comme le font la plupart des kickboxers, peut-être que le combat s'arrête à ce moment-là. Je dirais que ça, ce sont les techniques propres du full contact. Mais bon, ça, c'est des réglages qui s'effectueront dans les semaines, dans les mois à venir. Mais en tout cas, pour le moment, bel enchaînement, belle combinaison. Puis une première reprise, bien évidemment, qu'on est obligé de donner à Aziz Katou. Clairement. Deuxième des 5 reprises de 3 minutes pour ce deuxième combat du K1 World Grand Prix de Fukuoka. Dans le Marimes de Fukuoka. Et je pense des temples du K1, on se retrouve tous les ans. Fukuoka, ouais, c'est superbe. Il y a souvent du pride d'ailleurs même. Et pour tout vous dire, il y a aussi du sumo. D'accord. Moins spécialiste de sumo. Moi je connaissais que le sumo à Nagoya. Parce qu'à chaque fois que je me suis rendu à Nagoya pour du K1, il y avait du sumo à côté. Alors on s'appelle c'était à Saitama où on avait vu des lutteurs de sumo dans le public. Exact. En particulier pour ceux qui connaissent un petit peu le sumo, il y avait Asashio Ryu qui était dans le public, il n'était pas encore Yokozuna à ce moment-là. Et là, et contre Pelé Red. Ouais, il a essayé d'ailleurs de perturber Aziz Katou dans une technique là par contre qu'il ne connaît pas du tout. Je dirais les coups de genoux, mais regardez les low kicks d'Aziz Katou sont pas mauvais. Hein. Il apprend très vite ce garçon. Regardez le kick intérieur. Comme je vous dis, c'est pas tant les données qui me fait peur pour lui, c'est plutôt pour les recevoir. On en a vu d'autres avant lui. Non, il les bloque. Il en a bloqué, puis maintenant il les donne. Hein. Non, je pense que c'est un garçon assez intelligent. Hein. Il apprend très très vite. La science du combat, il connaît. Oui, il a 29 ans, c'est pas un gamin, on vous le rappelle. Il a de l'expérience. Oh, l'uppercut d'ailleurs droit d'Aziz Katou. Mais attention à Pelé Red qui tout de suite derrière enchaîne. Alors, Pelé Red, il est toujours le même short d'ailleurs, Pelé Red. Hein. Ah oui, le même qu'à Versailles. À Lyon, il n'est pas superstitieux. Hein. Parce qu'il a perdu ses 2 combats cette année. Faut faire attention. Hein. J'avais 2, 103. Mais oui, non, attention. Hein. Pour l'instant, c'est assez équilibré. Là, il a repris l'avantage quand même. Pelé Red. Il occupe bien le centre du ring. Non, moi je suis agréablement surpris par le travail en ligne basse d'Aziz Katou, qui suit bien d'ailleurs avec son jab. Attention à ce coup de genou là de Pelé Red. Hein. Là, je le répète, ce sont des techniques qu'il ne maîtrise pas du tout, Aziz Katou. Hein. Front kick du Marocain, qui suit derrière avec sa droite. Aziz Katou, vous remarquerez qu'il a toujours les bras bien relevés. Oh, l'uppercut de Pelé Red. Deuxième uppercut du droit d'ailleurs. Attention. Hein. On voit le gars qui vient de l'anglaise. Un champion de WBO, on vous le rappelle. On va au bout de cette seconde des 5 reprises. Ça fait plaisir Pelé Red en tout cas ce soir. Hein. Il est un peu plus actif qu'à Bercy. Une reprise, vous avez raison, on peut certainement la donner à Pelé Red d'ailleurs. Hein. Là, il a quand même été beaucoup plus actif, beaucoup plus précis. C'est exact. Aziz Katou n'a pas été compté, mais. Non, il n'y a aucune raison de toute façon. Hein. Pelé Red qui écoute les conseils de son homme de coin. On revoit au ralenti les différents passages. Hein. Forcément, Pelé Red, c'est avec les points qu'il fait le ménage. Et pourtant, il fait le grand écart, donc ce qui veut dire tout de même qu'il doit posséder une certaine dextérité dans ses jambes. Hein. Moi, j'ai rarement vu des combattants de boxe anglaise arriver à froid et faire le grand écart tout de même. Hein. C'est assez rare. Non, c'est vrai. Hein. Mais sur cette reprise, il est bien l'anglais. D'ailleurs, il reste bien concentré quand même. Ouais, faudrait pas que le doute s'installe d'ailleurs dans la tête d'Aziz Katou quand on le regarde comme ça, on pourrait peut-être se poser la question d'ailleurs. Hein. Ah, attendez, c'est bizarre là cette sonnerie. Ouais, et on ne repart pas.
Qu'est-ce qui se passe là? Oh là! Oh, bah regardez ce qui se passe. C'est que là, il y a du sang, et qui dit sang dit ouverture. Peut-être, oui. Et qui dit ouverture à ce niveau-là, c'est peut-être fracture. Et en tout cas, oh là là. Oh non, c'est le tibia. Oh non, 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 non. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah ouais, là. Et bah, malgré ça, il a fait un sacré combat, Paul Red. Mais c'est Aziz Katou qui remporte la victoire sur arrêt du docteur. Normal. Ah oui, bah, là, de toute façon, il ne pouvait rien faire. Non. Et bien justement, ça confirme peut-être ce que je vous disais. Certainement qu'Aziz Katou a dû travailler à l'entraînement, les blocages sur le kick, et une blessure comme celle-ci, eh bien, ne peut intervenir que sur un blocage. C'est pas possible autrement. Hein. Un coup de tête, oui, on peut le mettre, mais évidemment sur le crâne, sur l'arcade. Non, c'est bien. C'est bien. Aziz Katou qui l'emporte ici dans sa première participation à un K1 Grand Prix au Japon. Belle prestation tout de même de Paul Red. Parce que tenir, sortir debout comme il est en train de le faire quand on a vu la blessure qu'il a. Ah là, il va directement à l'hôpital pour se faire mettre des points. Enfin, il va même pas à l'hôpital, il y a tout ce qu'il faut, bien évidemment. Calmarino s'était bien occupé. Et donc, c'était le deuxième des 5 combats qu'on vous propose dans le cadre de cette soirée du K1 Grand Prix de Fukuoka. Il nous reste encore du très très beau monde. Je vous le rappelle, juste pour mémoire, on a Michael McDonald, on a Monsieur Alexei Ignashov qui sera face à The Giant Norgé. Et puis en combat phare, Ernesto Hoost affronte Cyril Abidi. Surtout, vous bougez pas, à la suite du K1 Grand Prix de Fukuoka.